Beaucoup ne m'ont pas donné 10 ans. Beaucoup ne m'ont pas donné 20 ans. Beaucoup ne m'ont pas donné 30 ans. Beaucoup ne m'ont pas donné 40. Si vous voulez bien avancer dans la vie, ne vous accrochez pas aux aînés, consultez-le. Aucun homme ne sera éternel sur cette terre, mais on ne vivra qu'au travers de nos successeurs. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour les faveurs que tu as données dans nos vies. Nous sommes rassurés de quelque chose, c'est que tu es là et que tu demeures avec nous. Il y a bien de choses qui nous montrent que tu es présent et que tu demeures vrai. Il suffit de se rendre compte de la façon dont nous nous sommes réveillés ce matin. Cela n'a pas été le résultat d'une décision personnelle. Personne dans cette salle, ni personne qui me suit, ne peut me dire que dans son sommeil, il avait décidé de se réveiller. Personne n'a le droit de décider de son réveil. On décide de son sommeil, mais pas de son réveil. Parce que se réveiller est une de tes compétences. C'est une des choses que toi tu décides. Ce n'est pas un homme qui le décide, c'est toi qui le décides seul. Rien qu'à se rendre compte de cette réalité du réveil, nous ne pouvons que comprendre que tu es avec nous. Que de nouvelles que nous avons entendues à gauche et à droite, de ceux qui ont arrêté de courir, de ceux qui ont arrêté de respirer, de ceux qui ont arrêté de voir, de ceux qui ont arrêté le mouvement. Et plus jamais ils ne pourront le refaire. Mais si nous avons encore reçu cette grâce de pouvoir nous réveiller, c'est toi qui en as décidé. Et je ne sais même pas combien de ceux qui avaient décidé, ils étaient certainement majoritaires. Ils avaient décidé que je ne puisse pas me réveiller. Combien de ceux qui ont décidé de ne pas, que nous ne puissions pas nous réveiller ce matin, ils ont formé des complots, des alliances. Ils ont essayé de traiter avec qui ils pouvaient le faire. Ils ont essayé de négocier avec qui ils pouvaient négocier. Est-ce qu'on peut m'accorder une mélodie qui va me permettre de bien parler à Dieu? Et je prie à ces musiciens d'être tellement connectés quand nous sommes dans la présence de Dieu. Ce matin, je me suis encore rendu compte de cette réalité que la vie ne tient qu'à un fil. En ouvrant mon téléphone, en ouvrant les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que la vie ne tient qu'à un fil. Et humainement parlant, je commençais à me dire, nous nous rapprochons de la liste. Parce qu'on se rend compte que nos pères, la plupart de nos pères ne sont plus. La plupart de ceux qui ont été nos géniteurs sont en train de partir les uns après les autres. Et si on devrait suivre la lignée ou l'ordre de choses, c'est que probablement nous sommes les prochains sur la liste. Et en allant plus loin, je me suis aussi rendu compte qu'il y a de ceux qui sont moins âgés que moi, mais qui sont en train de partir. Et là, je me suis rendu compte encore qu'il s'agit de la grâce et de ta faveur. J'ai encore vu plus loin qu'il y a de ceux qui sont massacrés, tués. Ils n'ont pas décidé d'être ce qu'ils sont, mais ils se sont retrouvés au mauvais endroit. Au mauvais endroit, et leur vie a été finalement détruite. Et si j'analyse toutes ces choses, je me rends compte qu'en fait, tu m'as placé à un bon endroit. Même si je peux me plaindre de certaines choses, qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, mais je peux au moins me rendre compte que c'est un endroit sécurisant.
Si j'essaie d'imaginer ceux qui sont nés dans des pays à haut risque, avec de guerres, plusieurs années, plus de 10 ans, 12 ans de guerre. Les enfants naissent pendant ces temps. Ils grandissent dans la peur qu'un obus va tomber à gauche ou à droite. D'ailleurs, ils vivent avec ces bruits chaque matin. C'est devenu leur musique chaque matin. Alors que nous écoutons la musique dans nos Walkman, nous écoutons la musique avec nos casques. Eux, ils écoutent la musique des coups de balle, des coups des obus. Chaque matin, ils les écoutent. Je me rends seulement compte que tu m'as placé à un endroit sécurisant. Pour des raisons que j'ignore jusque-là. Mais que je sais, Éternel, de me rendre compte que c'est probablement à cause de ta grâce, que c'est probablement à cause de ton amour, probablement à cause de ce que tu es pour moi, probablement à cause de ce que tu comptes faire avec moi. Oui, mais même si ce que tu vas faire avec moi, tu peux le faire avec un autre. Je ne suis pas le seul sur ta liste. Tu en as plusieurs, mieux que moi-même. Mais si je peux encore me tenir en cet endroit, rester encore, Éternel, sur mes deux pieds, cela ne relève pas de ma compétence. Cela relève de la haute grâce qui vient de toi. Cela relève, Éternel, de l'amour inconsidérable et inconsidéré, incontestable de ton amour, Seigneur. Si je peux encore respirer, si je peux encore, Éternel, marcher calmement, c'est parce que toi, tu peux encore décider autrement. Il y en a eu plusieurs qui ont décidé le contraire. Beaucoup ont dit le contraire. Beaucoup ne m'ont pas donné 10 ans. Beaucoup ne m'ont pas donné 20 ans. Beaucoup ne m'ont pas donné 30 ans. Beaucoup ne m'ont pas donné 40 ans. Beaucoup ne m'ont pas donné ces âges. Mais ce n'est qu'une grâce de ta part. Tu as décidé le contraire. Tu as décidé le contraire. Tu as décidé le contraire. Alors qu'il y avait un consensus, il y avait une conférence, il y avait un lieu de décision où on devrait décider soit de mon départ ou que j'y reste. Mais ils étaient nombreux. Ils ont levé la main. Ils ont présenté des choses. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Mon âme est bénie, l'Éternel, car il est envers moi, ô Jésus. Quand je contemple ta grandeur dans l'humanité, tu es si grand. Je célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours.
Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Sa miséricorde dura toujours. Sa miséricorde dura toujours, Seigneur. Je disais qu'on acclamait la miséricorde de Dieu. On acclamait la miséricorde de Dieu. On acclamait sa miséricorde. Acclamez sa miséricorde. Acclamez-le, acclamez-le. Sa miséricorde. Sa miséricorde. Acclame sa miséricorde. Sa miséricorde, sa miséricorde. Nous acclamons sa miséricorde. Nous acclamons ta miséricorde. Ta miséricorde. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, tu bénis cette parole. Tu instruis, tu encourages, tu édifies, tu transformes, tu brises, tu élèves, tu renverses. Ce qui n'est pas et ce qui doit être va être parce que tu vas décider après cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je disais Amen. Je disais Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous ne serons pas très longs aujourd'hui. Rapidement, nous lisons 2 versets et nous en lirons d'autres à la suite. Nous allons lire Deutéronome chapitre 31. Nous lisons le verset 7 et le verset 23. Deutéronome chapitre 31, verset 7 à 9. Verset 7 à 9 et le verset 23. Deutéronome chapitre 31, verset 7 à 9 et le verset 23. Y a-t-il un lecteur qui peut m'aider? Il faut beaucoup aimer lire la Bible dans la maison de Dieu. Il y a une onction rattachée à cela. Lorsque nous étions dans l'autre maison, la plupart de ceux qui lisaient, les lecteurs, ont fini par devenir des serviteurs à la suite. Deutéronome chapitre 31, le verset 7 à 9 et le verset 23, nous lisons en nom de Jésus. Moïse appela Josué et lui dit en présence des fils d'Israël: fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans les pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Moïse écrivit cette loi et il a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse dit, le Seigneur s'est attaché, le Seigneur s'est... Deutéronome 31, je suis au Deutéronome 7. Deutéronome 31, verset 7. Puis Moïse appela Josué et lui dit, devant tous les Israélites, j'aimerais que tu soulignes cela. Puis Moïse appelle Josué et il lui dit devant tous les Israélites, sois fort et courageux. Le Seigneur a promis à vos ancêtres de vous donner un pays. C'est toi qui conduiras les Israélites là-bas.
C'est toi qui leur donneras ces pays en partage. Le Seigneur marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur. Ne te laisse pas décourager. Est-ce que tu peux souligner ça? Écris même à côté de ta Bible cette version chez moi qui dit « Ne te décourage pas », c'est ta Bible. C'est d'ailleurs l'une des choses qui va me confirmer que c'est ta Bible. Si tu écris dedans. Si tu n'écris pas dedans, c'est que c'est une Bible empruntée. Parce que si c'est ta Bible, à la place où la Bible dit « Ne te laisse pas décourager », le verset 8. Je ne sais pas dans votre version qui est-ce qui est écrit, mais dans ma version ici, Parole vivante, c'est écrit « Ne te laisse pas décourager ». Alors tu écris entre parenthèses dans ta Bible, exclusivement ta Bible. Entre parenthèses, tu écris « Ne te laisse pas décourager ». Si tu n'écris pas, c'est que je comprends que ce n'est pas ta Bible. Alors on va se poser des questions à la fin. Comment est-ce que tu n'as toujours pas ta Bible avec toi? Que Dieu soit béni. Même toi qui nous suis à la maison, c'est aussi pour toi. Le verset 33. Verset 23, la Bible dit: ensuite, le Seigneur donne cet ordre à Josué, fils de Nun. Et il lui dit: sois fort et courageux. Le même mot que Moïse a prononcé. Sois fort et courageux. C'est toi qui vas faire entrer les Israélites dans le pays que je leur ai promis par serment, et moi je serai avec toi. Sauf omission de ma part, je n'ai pas vu un endroit où Dieu a parlé à Moïse, à Josué, pour lui dire que c'est toi qui vas amener ses enfants vers la terre promise avant ces versets. Sauf omission de ma part. Mais même si ça s'est passé après que Moïse ait parlé à Josué. Le verset 7 jusqu'à 9 nous parle d'un homme qui déclare des choses sur un autre, un responsable, un leader, arrivé au soir de sa vie, et il en a reçu l'information. Il en a reçu l'information, et au moins pour lui, il prépare quelqu'un. Et lorsqu'il prépare, c'est lui qui doit continuer la mission ou la vision. Il prend soin de l'encourager. Il prend soin de l'encourager. Ce n'était pas une prophétie. Non, c'était des paroles d'encouragement inspirées par Dieu. Il avait déjà les informations venant de Dieu, que c'est Moïse qui a été choisi, que c'est Moïse qui va continuer là, que c'est Josué qui va continuer la marche. Il le savait. Mais lorsqu'il se tient devant Josué, ce n'était pas Dieu qui lui a dit de parler. C'est Moïse lui-même en tant qu'un responsable, en tant qu'un leader. Il sait qu'il a affaire à un jeune. Et il sait que la responsabilité sera très lourde. Et les enjeux sont grands. Et il prend soin d'encourager. Et il sait que le chemin ne sera pas facile. Il prend soin de l'encourager. Certainement parce que lui-même est passé par là. Je peux encore faire un récapitulatif sur la vie de l'appel de Moïse. Il s'est retrouvé au sommet de sa vie. Non, en fait, lui est né dans le sommet. Il est né dans le palais royal. Il est déjà au sommet. Il naît déjà dans le sommet. Il n'a pas connu autre chose que l'opulence, que la gloire, que le chant de tambour, que le respect des travailleurs et des militaires. Mais lorsque Dieu l'appelle, Dieu le tire de cet endroit. Il va le placer très loin, à un endroit où il n'y a personne pour lui dire, pour lui ouvrir la porte. Il n'y a personne pour lui préparer à manger. Il n'y a personne pour lui dire, garde à vous. Il n'y a personne qui est là pour le servir. Un homme qui était habitué à ne rien faire et tout lui arrivait. Par un clic de doigt, tout venait. Il suffisait qu'il clique le doigt et on amenait tout. Même le vent qu'il respirait était envoyé par quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui était à ses côtés pour essayer d'envoyer de l'air frais afin qu'il ne puisse pas s'étouffer. Un homme qui est né dans la grandeur, dans l'opulence, mais s'est vu être dépouillé de tout à cause d'une mission grande. Voilà pourquoi Hébreu dit: Moïse avait en vue une gloire plus que ce qu'il avait vu.
Dieu a permis à Moïse de voir en un clic de seconde la dimension d'une gloire que lui n'a pas vue. C'est vrai que la Bible ne précise pas ça, mais lorsque Dieu a appelé Moïse et qu'il y avait le buisson ardent qui était en train de brûler, il y avait ce feu qui est sorti dans ces buissons. Les choses que Moïse a vues, on nous parle d'une façon générale, mais les choses que Moïse a vues étaient des choses en fait qui lui ont fait voir que la personne avec qui je traite maintenant a une haute dimension que le pharaon auprès de qui je suis né. Il s'est rendu compte que la gloire que je trouve auprès de ces messieurs, de ce personnage qui me parle, est tellement plus forte que la personne auprès de qui je suis né. Et là, il a décidé de tout arrêter. Enfin, il décide de tout arrêter et de devenir l'envoyé de cet homme. Il a vécu des choses. Ça n'a pas été facile. Il a pleuré. Il a commis des erreurs. Il est tombé de part et d'autre. Il a été négligent un moment. Mais en fin de compte, il a fait sa part. Il a rempli sa mission. Il a joué sa partition. Et enfin, il se retrouve à la fin. Parce qu'il a reçu l'information que tu n'arriveras pas à la terre promise. Tu es rappelé à la maison. Un ancien militaire, il connaît qu'est-ce que les ordres. Moïse a été formé comme étant un général parce qu'il conduisait l'armée. Il a appris toutes ces choses et il connaît la valeur de l'ordre. Vous verrez même que dans la vie de Moïse, il a plus parlé de loi. Ne peut parler de loi que celui qui accepte d'obéir aux lois et qui connaît la valeur des ordres. Et Moïse comprend qu'il est rappelé à l'ordre et il doit rentrer à la maison. Et il prépare quelqu'un. S'il était un Congolais aujourd'hui, je pense que le Congolais n'allait pas dire les mots que je viens de lire avec vous. Je ne dis pas que les Congolais sont mauvais. Non, la plupart. Je peux encore me rappeler quand je finissais mes études secondaires et que je cherchais quelle option suivre. Non, mais il y a des gens qui m'ont fait peur. Il y a eu des gens qui m'ont donné, comme on dit en français, une peur bleue. Je rêvais faire la Polytechnique. Je sentais que j'en avais les pouvoirs. C'est maintenant dans la vie que je commence à me rendre compte qu'en fait j'étais capable. Puisqu'il me suffit, ça ce n'est pas pour m'éventer, il me suffit d'observer quelque chose et de l'apprendre vite. Et après le réaliser. Et après le refaire. Et si même on me place dans des conditions où tout est bien, je pense que je vais inventer des choses. Et je sais que tu n'allais pas dire amen, ça ne te concerne pas, ça concerne moi-même. Je suis en train de parler de moi-même, de faire ma promotion. Probablement il y aura quelqu'un qui me mettra dans des bons endroits, je vais inventer. Probablement avant ma mort, il faut que j'invente quelque chose. Oui. Il n'y a pas que des armes que nous gagnons, il y a aussi des traces qu'on doit laisser sur la terre. On m'a fait peur. Polytechnique. Les gens échouent 7 fois. Où ça? À la préparatoire. Ah! Il y a des gens qui ont échoué 7 fois. Préparatoire. 7 fois. Il échoue, il échoue, il échoue. Et puis il a arrêté. Ah! J'ai voulu aller faire le droit. On m'a dit, les droits, ils étudient du matin jusqu'à 18h, on ne sort pas. Non-stop. Alors que là, j'étais en train de chercher une option qui me laisserait un peu de temps pour aller chercher l'argent. Pour aller me débrouiller. On m'a tellement fait peur sur les options à prendre. Il y avait moins de gens à m'encourager. Il me restait seulement de dire, je vais faire la cordonnerie. Alors là, je pense que les gens allaient m'encourager. Oui, là, tu peux faire. Et c'est maintenant dans la vie pratique que je me rends compte que je n'ai pas eu beaucoup de gens qui m'ont encouragé. Et évidemment jusqu'à présent, j'ai peu de gens qui m'encouragent. Voilà pourquoi j'ouvre la parenthèse pour dire à quelqu'un, la première personne qui doit s'encourager, c'est d'abord toi-même. Amen. En fait, j'étais en train de parler du thème encouragement. Le Dieu qui encourage, voilà le thème. Le Dieu qui encourage. On m'a tellement découragé. À un moment, je me suis dit, je vais aller faire les IFI, devenir douanier, parce qu'il paraîtrait l'argent entre facilement là-bas. Là encore, on m'a dit, si tu veux réussir au test, tu dois être branché. Sans branchement, tu ne vas pas réussir. On m'a tellement convaincu. Il y a eu au moins 4 à 5 universités qu'il fallait que je choisisse. Finalement, on m'a découragé. Et quand j'essayais, il n'y avait personne pour me dire que à
côté du découragement qu'il y avait aussi moyen de réussir. En fait, je n'ai pas eu la grâce de trouver ceux qui par eux-mêmes ont brandi ces obstacles et ont réussi. Et sont revenus pour dire aux autres, c'est possible d'arriver. Et là, finalement, je me suis rabattu à l'option qui était en vogue à ces temps, l'informatique. Mais je me rends compte aujourd'hui que, comme disait un de nos professeurs, que d'ici 2010-2011, tous les informaticiens deviendront des utilisateurs et des chômeurs. Et évidemment, parce que l'informatique court à une grande vitesse que il est difficile de dire je suis informaticien après 5 ans où tu n'as pas exercé. On trouve même ceux qui sont dans leur maison enfermés qui connaissent mieux à partir de leur ordinateur que ceux qui ont étudié des livres, des COBOL, des Pascal, des Visual Basic. Et aujourd'hui ces choses, et nous sommes étonnés. Personne pour encourager. Mais là, je remarque une vérité. Moïse a fait l'exception. Moïse a fait l'exception. Dis avec moi l'exception. Je suis en train de prier pendant que je parle et je prêche que Dieu fasse une exception pour toi. Que Dieu permette qu'il y ait tout autour de toi des personnes qui fassent l'exception. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde où il est difficile d'encourager les autres. Il est plus facile pour quelqu'un de décourager que d'encourager. Ce qui sort de la bouche de quelqu'un facilement, c'est pour te décourager. Il ne dit rien, mais seulement son rire comme je ris là, te décourage déjà. Il n'a rien dit. Mais rien que par le rire, toi-même tu te dis, c'est ce que je fais là, ça ne va pas réussir. Dis avec moi, pas moi. Dis-le bien, pas moi. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont là pour décourager les autres. Eux-mêmes arrivent, et puis quand ils viennent parler de ce qu'ils ont fait comme exploit, ils barricadent la porte, ils ferment la porte à clé, ils mettent 3, 4, 5 cadenas et ils avalent la clé. Et quand il te parle de cette porte, il te dit, c'est infranchissable. Derrière les cadenas qui sont là, il n'y a pas de clé. Pourtant, lui, il a ouvert cette porte. Il n'y a pas de clé pour ces cadenas, il n'y a pas de clé. Cette porte ne peut pas s'ouvrir. Et même si tu brises les cadenas, rien que le poignet là, ça chauffe. Les poignets chauffent. Si tu oses toucher les poignets, tu vas te brûler. Et même si tu arrives à toucher les poignets, pour pousser la porte, cette porte pèse tellement que pour se déplacer, il faut que vous soyez à 3, à 4, à 5 pour pousser la porte. Tu entends de choses, matin, midi, soir. Que les agences de communication qui sont devenues les agences de découragement. Écoutez les infos, matin, midi, soir. Il n'y a aucune information qui nous fait croire que demain ira mieux. Il n'y a aucune information qui nous laisse croire qu'on peut encore espérer quelque chose. Il n'y a aucune information qui nous laisse croire qu'il y a encore de la beauté, il y a encore de la bonté dans ce monde. Des journalistes qui créent ce qu'ils créent. Rien que leurs titres nous font voir qu'en fait, c'est impossible. Matin, midi, soir, je n'ai jamais vu des communiqués ou des informations. Sur 10, il y en a 9 qui vous découragent. Et un seul qui commence par un découragement et qui vous laisse une lueur d'espoir. Mais dis avec moi l'exception. Je vivrai l'exception. Dis-le encore bien, je vivrai l'exception. Combien de ceux qui pensent que s'il y a quelqu'un qui doit le remplacer ou il y a quelqu'un qui doit faire comme lui, il se sent en insécurité. Peut-être qu'il fera mieux que moi. Non, personne n'a jamais fait mieux que l'autre. Chacun fait ce qu'il peut faire de ce qu'il a comme capacité. Jamais quelqu'un n'a fait quelque chose mieux que l'autre. Non. À moins qu'ils ont été mis sur une compétition. Mais si la personne qui vient n'est pas en compétition avec vous, c'est qu'il n'est pas sur le même piédestal que vous. Même s'il fait quelque chose qui semble avoir beaucoup d'ampleur que vous, il ne l'a pas fait comme vous ou plus que vous. Il a fait selon lui.
Et si vous comprenez les choses de cette façon, vous n'allez pas envier quelqu'un. Et vous n'allez pas aussi trouver quelqu'un comme un extra. Vous allez vous dire, moi aussi je peux arriver. Oh, que ces jeunes qui ont compris que même si personne ne m'encourage, je peux m'encourager moi-même, ils sont arrivés quelque part. La première personne à avoir confiance en toi, c'est toi. La première personne qui devrait avoir confiance en toi, c'est toi. La première personne qui devrait pousser l'autre, c'est toi. La première personne qui devrait être là pour pousser, c'est toi. La première personne qui doit être là pour tirer l'autre, c'est toi. Avant d'attendre que quelqu'un vienne, commence par le faire, qu'il vienne te trouver en train de le faire. Amen. Le monde ne pourra pas te donner une considération que toi-même tu ne t'es pas donné d'avance. Les autres ne viendront pas t'encourager dans quelque chose que toi-même tu ne t'es pas encouragé. Quel découragement n'ai-je pas eu dans ma vie? Qu'est-ce que je n'ai pas vécu comme découragement? Qu'est-ce que je ne vis pas comme découragement? Qu'est-ce que je n'entends pas comme découragement? Mais heureusement qu'il y a l'exception. Alléluia. J'ouvre une parenthèse. Ne vous associez pas à des hommes qui ont des langages décourageants. Surtout qui sont de même niveau que vous. Ne vous associez pas à des gens qui ont des langages décourageants, qui ont le même niveau que vous. Associez-vous à des hommes qui ont le même niveau que vous et qui vous challengent à aller de l'avant. Alléluia. Ils ont une vision et ils veulent aller de l'avant, alors accrochez-vous. Mais avec les aînés, même si les aînés vous découragent, ne les quittez pas. Il y a plus que les découragements à tirer auprès des aînés. Ah, je disais auprès des aînés, même si vous découragent, ne les quittez pas. Il y a plus que les découragements qu'on peut tirer auprès d'un aîné. Même s'il vous décourage, mais tu peux tirer quelque chose qui pourra t'aider à avancer. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, avec les aînés, on ne s'accroche pas à longueur de journée, on les consulte. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais qu'avec les aînés, on ne s'accroche pas avec eux en longueur de journée, on les consulte. Si vous voulez bien avancer dans la vie, ne vous accrochez pas aux aînés, consultez-le. Vous comprenez ce que ça veut dire, consulter? On ne vit pas chez un médecin, on va chez le médecin. On n'y reste pas, même si c'est ton frère. Mais quand il s'agit d'être consulté, ce n'est pas en longueur de journée. C'est selon le besoin. Quelqu'un a compris. Alors ici, Moïse a fait l'exception. Il commence à parler à son fils qu'il a bien aimé. La Bible ne nous dit pas comment est-ce qu'il a recruté Josué. Comment est-ce que Josué s'est retrouvé à ses pieds. Mais probablement que Moïse était un homme, un grand leader. Il savait, puisqu'il est né dans la maison royale, l'un de la beauté ou l'un de la richesse de la vie royale, c'est la succession. L'un de la richesse de la vie royale, la première héritage de la royauté, c'est la succession. Un roi qui ne prépare pas son successeur n'est pas un bon roi. Un bon roi est celui qui prépare sa succession. Dès la naissance, on choisit. Tout est clair. Il y a un testament qui est établi déjà. Il y a déjà un schéma. Il y a déjà un cursus établi. Tel sera après moi, après tel, ça sera tel, après tel. On ne discute pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans ce royaume de UK, nous voyons une femme qui a plus que de 90 ans. Mais elle continue à être là, la reine. La reine. Des présidents meurent, elle y reste. Et personne ne discute. On ne discute pas avec la succession. Aucun homme ne sera éternel sur cette terre, mais on ne vivra qu'au travers de nos successeurs. Voilà pourquoi un succès sans successeur est un échec. Que des hommes ont échoué, que des parents qui ont échoué et qui n'ont pas préparé leurs enfants. Et les enfants sont là, délabrés. J'ai vu un papa pleurer jusqu'à 70 ans, son fils qui venait déjà réclamer l'argent de la parcelle, qui venait solliciter son père. Ah! Et le papa a piqué une crise avant le temps, parce qu'il s'est rendu compte qu'il a échoué. Au lieu que lui puisse avoir encore qu'il puisse avoir des parcelles, mais c'est plutôt ses enfants qui venaient réclamer ses propres parcelles qu'il a acquises. Parce qu'en fait, le père ne les a pas préparées. Il les a tellement dorlotés. Si vous êtes ici, j'aimerais vous rappeler qu'on ne prépare pas une succession en dorlotant les successeurs. Les successeurs n'est pas dorloté. Il est encouragé. On encourage les successeurs, on ne dorlote pas les successeurs.
pourquoi vous verrez que notre Dieu, il se donne les luxes d'encourager, mais il est aussi celui qui a un bâton pour frapper, pour encadrer, pour former. Il peut laisser Moïse dans les déserts. Il dit tu ne mourras pas, reste-y. Il peut laisser Moïse qui était, c'est lui qu'on servait. Il est devenu serviteur dans la maison de son beau-père Jéthro. Ah! Quelle formation! Moïse, peut-être il pensait, comme je vois une grande gloire auprès de ce Dieu, certainement si je deviens son serviteur, il y aura des gens pour me servir. Moïse, détrompe-toi. Tu as un Dieu qui encourage, mais tu n'es pas un Dieu qui dorlote. Tu as un Dieu qui encourage, qui ne dorlote pas. Juste après que Moïse ait accepté, il se retrouva dans la maison de Jéthro. Mario Moïse, il habite chez son beau-père. Pire encore, il est travailleur chez son beau-père. Donc son beau-père l'appelle et dit, lave-moi ces chèvres-là, lave-moi ces boucs, fais ceci, amène ces troupeaux vers tel endroit. C'est qui? Ton beau-fils. Quelle honte! Ça, c'est le Dieu qui ne dorlote pas les successeurs. Il encourage, mais il ne dorlote pas. Probablement pendant que Moïse pleurait, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui m'arrive? Il y avait quelqu'un qui venait au soir, qui venait le voir. Je ne sais pas, mais probablement c'était au buisson ardent, leur lieu de rencontre. Lorsqu'il venait à cet endroit, il enlevait probablement ses sandales. Il venait là, il s'agenouillait devant ce buisson ardent. Il y avait une voix qui sortait à chaque fois pour lui dire, je suis avec toi. N'aie pas peur, ne crains rien. Je sais où je t'amène. Sinon, Moïse n'allait pas continuer, il allait craquer. Humainement parlant, c'est impossible de vivre ce que Moïse a vécu. Impossible. Pas seulement que tu fuis Pharaon, mais en fait, on te demande de rentrer encore auprès de celui que tu fuis. Non, s'il n'y avait pas des encouragements auprès de celui qui était son patron, Moïse n'allait pas partir. Il allait craquer.